par les temps qui courent. Se rassembler, échanger, fraterniser, resserrer les liens comme nous le faisons ce soir n'est pas un luxe. C'est juste nécessaire. C'est prendre conscience de notre force, de notre pouvoir d'agir ensemble. C'est déjouer, et je vais m'éloigner un peu de Corbeil-Essonnes, du piège des puissants de ce monde, qui en plus de nous asservir, voudrait aussi nous désespérer. Je pense que ce n'est pas le monde qui va mal, mais les dirigeants qui nous gouvernent. Baladons-nous un peu. Prenez ce président argentin et sa tronçonneuse qui veut détruire tous les services publics de son pays. Prenez le retour, on verra, de Donald Trump qui assume, je le cite, devenir un dictateur s'il gagnait les élections, juste le premier jour, précise-t-il. La folie guerrière de Poutine et ses 2 années de guerre en Ukraine. Le génocidaire Netanyahou et ses 24 000 morts à Gaza en plus de 100 jours. Je n'oublie pas le fanatisme religieux qui ne se trompe jamais de cible. Celui qui, pour lutter contre le gouvernement israélien, a choisi de détruire la jeunesse en fait, celle-là même qui était la plus opposée à ce même gouvernement, comme il l'avait réprimé les jeunes palestiniennes de Gaza qui aspiraient à la liberté. Je pense aussi au président Xi Jinping, qui trouve que la superficie de la Chine n'est pas assez vaste. Ces gens-là passent leur temps à vouloir envahir leurs voisins. Ce n'est pas la France qui va mal, mais son président. Ce président qui décide seul, sans majorité au Parlement, de nous faire travailler jusqu'à 64 ans, qui réduit la Constitution à l'article 49.3, qui fait adopter une nouvelle loi sur l'immigration juste pour désigner des boucs émissaires et masquer l'échec de sa politique. Merci au Conseil constitutionnel d'avoir ratiboisé une bonne partie de cette loi. Ce président qui change de gouvernement comme on distribue des flyers. Je nomme un jeune Premier ministre, je lui compose son équipe gouvernementale avec 4 pincées de droite, 1 pincée de gauche, 3 pincées de mise en examen. Nous avons juste échappé à Gérard Depardieu à l'égalité homme-femme. Et nous, les peuples, serions responsables de détruire la planète quand ceux qui nous gouvernent, de COP21 en COP23 et bientôt COP28, refusent de sortir d'une économie carbonée parce qu'elle demeure plus rentable. Non, décidément, nous ne partageons pas avec ces gens-là les mêmes valeurs. Nous partageons la même analyse que la jeune écologiste Camille Etienne, qui dit que celles et ceux qui sont en première ligne des conséquences du dérèglement climatique sont les moins responsables de cette catastrophe. Ce ne sont pas ces militants de la vie qu'il faut faire taire, mais celles et ceux qui nous mènent au désastre et qu'il faut empêcher de nuire. Oui, pour bien commencer l'année, j'ose vous faire une proposition. Ne nous plaignons pas, agissons. Je vous invite à transformer la plainte en action. Il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde, comme le disait Nietzsche, le philosophe. Ne nous laissons pas raconter d'histoire. Écrivons-la, cette histoire, en répondant ensemble à la question kantienne. Que nous est-il permis, et on dira d'espérer en 2024? Nous espérons qu'en 2024, notre désir de vivre en fraternité l'emporte sur la folie des grands de ce monde. Prenons du plaisir à nous parler, à lever le nez de nos écrans et à nous regarder, à échanger, à nous confronter, à accepter nos désaccords tout en cherchant ensemble le juste chemin. Mêlez-vous de politique, parce que la politique ne devrait avoir aucun autre objectif que de nous rendre plus heureux. Je le pense profondément. À Corbeil-Essonnes comme ailleurs, nous avons tout pour réussir. Et peut-être même, j'ose le dire, un peu plus ici qu'ailleurs. Ce n'est pas un hasard si les traces des premiers humains de notre territoire remontent à plus de 20 000 ans. Déjà, la Seine et ses coteaux assuraient, à l'époque, de quoi chasser, cueillir, vivre et inventer.
Corbeil-Essonnes, c'est une histoire fabuleuse, riche sur le plan industriel et patrimonial. Oui, nous avons tout ici pour réussir, et localement, mais aussi nationalement. L'énergie nécessaire pour réussir, c'est vous, les habitants. Cette histoire de la ville, c'est avec vous qu'Hélène Pavamani. Combien la raconter pour partager la richesse de notre territoire, depuis les testaments de Saint-Louis à la commanderie Saint-Jean, jusqu'à celle des Grands Moulins de Corbeil-Essonnes. Oui, cette histoire a été contrariée par des décisions qui ont échappé aux Corbeil-Essonnois. Histoire contrariée quand il y a plus de 50 ans, un président de la République décidait de créer la ville nouvelle d'Évry, devenant officiellement ville-préfecture en lieu et place du chef-lieu d'arrondissement installé à Corbeil-Essonnes. Il aura fallu la ténacité d'un Roger Coubrisson pour structurer à l'époque et équiper la ville, sans parvenir toutefois à laisser s'échapper à Évry administration et institutions, sans pouvoir résister à la disparition de la vitalité commerciale au bénéfice des grands centres commerciaux. Même la fortune d'un des principaux milliardaires de notre pays, qui pensait qu'une ville pourrait s'acheter, n'aura finalement contribué qu'à faire perdre encore davantage de la valeur à Corbeil-Essonnes. C'est fort de toute cette expérience qu'avec l'équipe municipale qui m'entoure, nous avons acquis la conviction que la richesse de Corbeil-Essonnes, c'était vous, les Corbeil-Essonnois et les Corbeil-Essonnoises. C'est fort de notre expérience que nous pensons qu'ici, comme ailleurs, la démocratie est une idée neuve. La démocratie dont je parle n'a pas pour fonction première d'apporter des solutions toutes faites, mais d'offrir à la population le pouvoir de formuler publiquement des questions et des problèmes. Oui, en ce début d'année, je vous invite à regarder les raisons d'espérer dans Corbeil-Essonnes, notre ville. Vous, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, résidents de tous les quartiers, vous êtes la ressource pour créer de la richesse, de la solidarité, de la fraternité, de la qualité de vie et du bonheur. N'oublions jamais que la qualité de la vie, c'est d'abord celle qu'on offre aux autres et qu'on partage. En septembre dernier, dans cette même salle, l'équipe municipale et moi-même nous engagions avec 600 Corbeil-Essonnois à relever les défis de notre ville. Plutôt que de prendre appui uniquement sur nos idées, notre programme électoral, nous faisions le pari et le choix de ce que vous aviez à nous dire. Nous avons pu constater et confronter des avis contradictoires en vue de préparer des arbitrages et des propositions. Nous étions boostés par les propos d'une jeune Corbeil-Essonnoise, Aléonore, qui nous disait « On a besoin d'une ville qui fasse des choix courageux. Il y a des choses positives, mais c'est trop lent. Il faut vraiment enclencher la seconde. » Aléonore avait raison. 4 mois après, nous enclenchons la seconde pour faire de Corbeil-Essonnes une ville d'avenir, une ville fraternelle, multiculturelle et solidaire, une ville agréable pour tous, engagée dans la transition écologique et solidaire. Pour réussir Corbeil-Essonnes, ville d'avenir, il faut d'abord porter un autre regard sur notre jeunesse. Vous n'avez cessé de nous le répéter, c'est vous qui nous le dites. La jeunesse, c'est l'avenir. C'est dans la jeunesse qu'il faut investir. C'est dans cet esprit que nous venons d'inaugurer, d'ouvrir avec Elsa Touré, l'espace Carnot, rue Carnot, dédié aux jeunes. C'est une première. Un espace dédié aux jeunes, inventé par elles et eux, central pour fédérer la jeunesse de notre ville et démultiplier ses énergies. Nous voulons en finir avec les divisions qui peuvent mener jusqu'à des rixes mortels, comme nous les avons vécues il y a quelques mois avec le décès du jeune Toumani. Qu'il me soit permis de saluer ses parents présents avec nous ici ce soir. On peut les applaudir. Nous descendons toutes et tous à des époques différentes, d'hommes et de femmes, qui pour une raison ou une autre ont dû quitter la terre de leurs ancêtres pour venir se réfugier ici. C'est pourquoi ne nous laissons pas abîmer, salir, divisés par la petite musique grandissante des médias de Bolloré, reprise de façon indécente par le gouvernement, qui aimerait nous faire croire que l'autre serait un tout autre. L'autre
c'est notre voisin, avec qui nous partageons un territoire et un destin commun. Si l'on réfléchit bien, ils ont réussi à faire voter une loi sur nos voisins. Le 31 décembre dernier, la nuit du réveillon, j'ai accompagné monsieur le préfet d'Essonne saluer les urgentistes à l'hôpital sud-francilien. J'y ai vu des médecins et des personnels soignants de toutes les couleurs, justement, et de toutes les nationalités. Ils étaient là pour soigner des enfants, des hommes et des femmes, des aînés. Ils étaient là pour sauver des vies. Pensez-vous un seul instant que ceux qui souffraient s'interrogeaient sur l'origine de celui ou de celle qui allait soulager leur souffrance ou les sauver? J'ai été stupéfait de voir ces mêmes soignants demander de l'aide au préfet pour régulariser des situations ou permettre un regroupement familial. Quelle honte et quel gâchis pour la France d'en être arrivé là. Oui, accueillir pose des problèmes. Alors travaillons plutôt à réunir les conditions de l'accueil et de l'hospitalité. Portons une voix originale de Corbeil-Essonnes, une voix de la France, en Europe aussi, comme le font d'ailleurs en ce moment nos voisins allemands, pas que les agriculteurs, nos voisins allemands qui manifestent massivement contre l'extrême droite pour traiter des causes de celles et ceux qui quittent leur pays plutôt que de les culpabiliser. Faisons respecter l'exceptionnelle et précieuse laïcité française qui justement permet de vivre les uns avec les autres en sachant distinguer la sphère privée de la sphère publique. C'est ce message fraternel porté par notre jeunesse qu'il nous faut entendre et défendre. Avec Fatima Lallemand, notre élue déléguée à l'accueil des nouveaux arrivants, nous allons multiplier les cérémonies célébrant les nouveaux arrivants à Corbeil-Essonnes. Corbeil-Essonnes, c'est une ville d'avenir. Cela va se concrétiser par l'investissement dans nos écoles et dans l'éducation, avec Michel Noailles à la manœuvre. Nous sommes en train de créer une véritable communauté éducative, avec les parents d'élèves, les élèves, les enseignants et les agents communaux. Nous améliorerons chaque année les conditions d'accueil dans nos écoles et mettons le paquet sur l'éducatif. Dès cette année, par exemple, nous augmenterons de 33% la dotation pour chaque élève. Dire que Corbeil-Essonnes est une ville d'avenir consiste aussi à mettre en valeur, on ne le fait pas assez, son formidable potentiel économique. Rendez-vous compte, Safran, X-Fab, Hyposkésie, Micronique, UPS, Eiffage, l'hôpital sud-francilien, Marc Avenue et notre réseau de PME. Je vous confirme que sous l'impulsion d'Hichem Boukouba, c'est un engagement précis. Nous allons accueillir près de 900 emplois nouveaux à Corbeil-Essonnes d'ici 3 ans. Une centaine d'emplois avec le déplacement d'Eiffage, avenue Paul Maintenant, 200 emplois avec la création d'une zone artisanale rue Émile Zola, partenariat avec l'agglomération, 200 emplois avec de nouvelles activités sur Marc Avenue, 200 emplois rue du Jazz avec une cinquantaine d'emplois aussi sur la zone à Port de Paris et près de 200 emplois sur l'ancien site des Grands Moulins de Corbeil avec notamment la future brasserie au Sullivan. La transformation de notre centre-ville, c'est parti. Vous étiez nombreux pour venir inaugurer la résidence d'étudiants à l'ancien Darnley. Sincèrement, cela fait du bien aux yeux et au moral de voir enfin un bâtiment magnifiquement rénové. Vous étiez encore plus nombreux pour inaugurer le marché temporaire dans les allées Aristide-Briand. Merci à Hélène Pavamani, à Pierrick Gautreau, à nos agents, aux concessionnaires et aux commerçants pour la réussite de ce pari. Vous serez tout aussi nombreux dans 14-15 mois pour inaugurer la place du Comtémont et la nouvelle halle du marché. Il y a quelques semaines, lors d'une réunion en préfecture sur l'habitat indigne, nous avons beaucoup, ça ne vous a pas échappé, d'habitat ancien indigne. Nous avons un élu complètement dédié à cette cause, Jean-Marie Sirani. Les préfets et le procureur m'expliquaient que pour rendre l'Essonne attractive, il fallait réussir Corbeil-Essonnes. Je partage cette idée. Ce n'est pas de l'arrogance, pardon. Par le passé, Corbeil-Essonnes a contribué à l'attractivité de tout le département. Le réveil de Corbeil-Essonnes contribuera à son renouveau. C'est pourquoi
l'annonce en décembre dernier de l'inscription du quartier de la Gare au futur contrat de plan État-région est une excellente nouvelle. 603 millions d'euros vont être répartis entre 13 gares d'ici 2030. Nos liens resserrés avec le maire d'Évry-Courcouronnes, vice-président de la région Île-de-France. Notre combat commun avec les maires voisins, les associations d'usagers du RERD qui sont là ce soir, je les salue, mené par l'excellent Jacques Picard pour la création de la ligne S, réinscrivent notre ville dans les grands enjeux franciliens. Battons-nous pour la ligne S et on va gagner. Dès la fin de l'année, les maires ne sont pas satisfaits, j'en fais partie, mais dès la fin de l'année, nous aurons de premiers trajets, trop tôt le matin, trop tard le soir, et qui vont tester cette ligne S en 30 minutes vers Paris. Ce sera l'occasion de savourer ces trajets pour qu'on en ait une trentaine, évidemment, par jour. Cette année sera aussi celle de l'inauguration, vivement la fin du chantier, du TZ4 reliant la Nationale 7 à la gare. Je regrette que le T12 reliant Massy à Évry-Courcouronnes et le T7 partant d'Orly n'ait pas été pensé par nos prédécesseurs comme devant arriver jusqu'à Corbeil-Essonnes. Ne doutez pas qu'avec Frédéric Piot, nous prenions toute notre place dans les grands aménagements à venir. Les dossiers et deux dossiers majeurs, des grands moulins, ça avance. Des lieux Corbeil, plus doucement parce que nous sommes exigeants pour tenir compte de ce que vous nous dites. Ces dossiers avanceront cette année avec le soutien de l'État. Merci à eux. Réussir la ville, c'est apporter une attention à tous les quartiers. La ville fracturée que nous avons trouvée en arrivant aux responsabilités se traduit par le sentiment. Dès qu'on fait quelque chose dans un autre quartier, les autres ont le sentiment d'être moins bien traités. Nous voulons en finir avec ce sentiment. La ville appartient à tous les habitants. Cette année, c'est pas une liste à l'après-vert, mais ça y ressemble un peu, mais c'est pour vous projeter. La réhabilitation du port au Boulanger, c'est sur la rive droite, conduite par Jean-Marie Sirani et Maxime Podolac, verra le jour. Nous allons démolir ce vieux centre commercial de Bon-Conseil et en créer un nouveau. Et les élus Pascal Prigent, Pierre Gautreau, Sylvain Renard suivent cela. Nous allons en finir, j'en ai honte, avec ce terrain vague en face d'une école, à la papeterie. Nous avons un projet mixte qui va démarrer, permettant aussi un nouveau cheminement le long de l'Essonne, dossier suivi par Italia Tiria et Sylvie Dayani et le SIARS. Mais aussi la réflexion avec les habitants de la papeterie. Vous voyez ce nouveau quartier. On va faire avec, mais c'est ce qu'il ne faut pas faire. 1800 logements bétonnés sur un des plus beaux sites de la ville. Eh bien, ce quartier, et je remercie les deux préfets, ils y ont vraiment contribué, vient d'être inscrit, comme on dit, quartier politique de la ville. Le préfet l'a dit lors de ses vœux, c'est à la fois une bonne nouvelle, 300 000 € vont nous être donnés par l'État pour mener des actions dans ce quartier, et puis c'en est une moins bonne, parce que ça veut dire que ce quartier tout neuf est déjà un quartier qui concentre beaucoup de difficultés sociales. La réhabilitation de la résidence de l'Ermitage, vous allez voir, toute la résidence de l'Ermitage, une réunion publique est prévue, je crois, dès la semaine prochaine, va avoir lieu, dossier suivi par Sophia Douze et Monia Aïssia. Nous allons créer, à Pressoir-Pont, un nouvel espace citoyen au 109 boulevard John Kennedy, sous l'impulsion et la prise d'initiative que je salue de Martine Soavi et de Monia Aïssa. Nous allons ouvrir, quartier du Coquibus, le nouveau magasin Honda, le plus gros concessionnaire de motos du département Honda dans l'Essonne. Nous allons avoir la fin des travaux rue Remoinville au Bas-Coudray, suivi par Francis Arnaud-Laurent, Frédéric Piot et Ahmed Tormaz. Et bien sûr, la mise en œuvre de la deuxième phase de l'ANRU au Tarteret, avec, dès la fin de l'année, dès cette année et la fin de l'année, la démolition des tours, avenue Léon Blum, le foyer à Doma, la reconstruction de nouveaux logements, bien sûr, la réfection du parvis du collège, c'était pas prévu, on l'a gagné. L'élaboration, ce sera magnifique, d'un nouvel espace culturel à l'endroit de l'ancienne chaufferie. Et sans attendre, je m'y engage avec les élus concernés, la réouverture au relais citoyen d'une antenne de la médiathèque très réclamée par les habitants.
Et puis la rénovation, ouais, on peut applaudir, parce que depuis que tous ces équipements culturels avaient brûlé, il n'y avait plus de culture dans ce quartier. Et nous avons gagné, et on va le suivre, la rénovation de cette cité improbable, mais où des humains vivent, la cité du bout du monde, rue Émile Zola. Nous avons gagné cette rénovation. Merci aux amicales de locataires. Tout cela mené de près par le tout nouveau jeune élu depuis 3 ans. Beaucoup sont nouveaux. Oumar Dramé, Assadou Kouré, Sophia Nouz, Alamat Jelal, Clotaire Branzi et Jenna Kinkela, qu'ils soient remerciés. Je vous annonce qu'en 2024, on n'a pas fini d'en parler de celui-là, notamment avec Monsieur le Président de l'agglomération. Le devenir de l'ancien hôpital, 7,5 hectares qui l'entourent, va faire l'objet d'un grand débat avec vous et l'agglomération. On doit prendre le temps de réfléchir. Rendez-vous compte pour ceux qui peuvent aller voir là-bas. C'est magnifique. C'est un site remarquable. L'ancienne mairie avait prévu 600 logements. C'est pas une option, jamais de la vie. Nous allons pouvoir laisser libre cours à notre imagination. Le temps nous est compté, puisqu'il y a des engagements financiers. Mais c'est vous, les Corbeillers-Saunoises et les Corbeillers-Saunois, qui déciderez de ce qu'on fera sur ces 7,5 hectares.